3 jours de grève du Front commun dans le secteur public, donc par ricochet des employés de soutien du SEPB Québec. Ce que vous verrez dans les médias au cours des prochains jours, c'est ceci. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, des affiches. Mais au-delà des affiches et des slogans, il y a des travailleuses et des travailleurs dont les conditions de travail sont exécrables et qui demandent une amélioration de leurs conditions d'emploi. Pas seulement pour elles et pour eux, mais aussi pour les enfants. Mais quand on parle de mauvaises conditions de travail, de quoi s'agit-il exactement? Au niveau du service de garde, ce qui est complexe, on peut penser aux gens qui travaillent matin, midi, soir, donc ce sont des horaires coupés. C'est des horaires aussi que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'heures, donc un 35 heures, c'est très rare, un temps plein. Donc les gens doivent concilier avec des fois un 15 heures semaine. Pour réussir à arriver dans la vie, il y en a plusieurs qui vont se trouver un deuxième emploi. Donc, c'est pas simple, puis le salaire, il n'est pas alléchant non plus. Pour travailler dans le milieu d'un service de garde, il faut aimer ça pour aimer travailler avec les enfants. On n'y va pas pour le salaire, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que d'améliorer nos conditions de travail serait vraiment l'idéal pour pouvoir attirer le plus de gens possible pour travailler dans le milieu de l'éducation et avoir des gens aussi de qualité. Au lieu de faire ce qu'on devrait faire, on fait toutes sortes d'autres affaires. On est obligé de la pénurie de personnel, ça nous touche directement. On est obligé d'aller à la dernière minute aller chercher un prof, tu peux te remplacer dans une classe. Fait que la sécurité des enfants est mise en jeu en ce moment. C'est surtout ça. On est obligé, une fille va prendre 2 groupes, va en prendre 40, va surveiller entre 2 classes. En ce moment, moi, je suis shadow d'un élève. Je vis beaucoup de violence, je me fais frapper à chaque jour, pincer, mordre. Tu sais, c'est vraiment pas facile, là. On se fait vraiment beaucoup agresser. Même si j'ai mes supports de mes directrices, c'est vraiment pas facile. On peut se faire frapper, kicker, cracher, graffiner, mordre. Commotion, ça finit souvent avec des commotions cérébrales, des blessures graves aux genoux, des morsures au sang, qu'on a besoin d'avoir de soins. Se faire arracher les cheveux aussi, c'est quelque chose au quotidien. Tout ça, je parle au quotidien, c'est plusieurs fois par jour que ça peut nous arriver. En fait, il manque beaucoup de personnel. On est obligé de faire souvent des tâches qui appartiennent pas nécessairement à notre catégorie d'emploi. En acceptant de le faire pour les enfants, ça fait en sorte qu'on ne crée pas des postes qui sont nécessaires. J'ai pas de collègues officiellement en secondaire 2, c'est un problème. On devrait être 2, je suis seul. Je peux pas assurer le service que les élèves ont besoin. Mais ça remonte à quand? Ça remonte à ça fait des années. Si on peut aller au primaire et voir que ces mêmes élèves-là n'ont pas eu les services qu'ils avaient besoin au primaire. Fait que là, on est en train de les perdre et de les faire décrocher. C'est pas juste leur sécurité, c'est leur avenir, là. Voici quelques chiffres pour comprendre la situation. 80 du soutien scolaire est en situation précaire, c'est-à-dire des emplois temporaires à temps partiel et des mises à pied pendant l'été. Les gérants d'estrade diront qu'ils ont la belle vie puisqu'ils ont tout l'été de vacances, mais n'oublions pas qu'il s'agit de mise à pied. Donc, demande au chômage, et vous le savez, le chômage est de maximum 55 de votre salaire. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler des vacances rêvées. On a besoin d'aide, on a besoin d'avoir des gens compétents, des ressources professionnelles avec nous pour nous aider. Orthopédagogues, pédopsychiatres, tout ce monde-là qui est autour de nous, qui aide les enseignants, qui nous aident nous aussi comme personnel administratif, c'est vraiment important. Parce qu'on veut le Québec de demain, on veut le Québec de l'avenir, et ça prend l'éducation, ça prend des aides et des ressources. And we're here fighting for the education of our kids. We're here for them to learn in a safe environment and enjoy what they're doing. And it's hard when people are playing around with your salaries and your pension. They want to affect my pension. Fix the problem in the buildings. Pay us the salaries we deserve, the money we all deserve. Parlons-en du salaire. Le revenu moyen d'un employé du soutien scolaire est d'environ 30 000 par année. Et plusieurs d'entre eux gagnent moins de 20 000 par année. Et le partage des coûts des primes d'assurance médicaments n'est pas du tout équitable et doit être assumé en grande partie par l'employé. Et dans bien des cas, ça représente 25 du salaire. Faisons des chiffrons. Pour un salaire d'environ 400 par semaine, l'employé du soutien scolaire doit payer 100 pour sa prime d'assurance médicaments. Vous allez admettre avec moi qu'il ne reste plus grand-chose pour payer le reste des dépenses. Les demandes syndicales du Front commun, eh bien, c'est fort simple. Pour valoriser les emplois et les rendre plus attirants, le Front commun demande pour 2023
une hausse de 100 $ par semaine pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, ou encore l'IPC plus 2 %, donc la formule la plus avantageuse entre les deux. Pour 2024, l'IPC plus 3 % et pour 2025, l'IPC plus 4 %. Il s'agit de demandes tout à fait raisonnables, mais avec les dernières offres patronales sur la table, on est bien loin du compte.